Abonnez le Radio Trottoir, sortez, 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 sortez. C'est l'heure du Ndiapa. Rien n'a changé au pays. Le kilo de viande coûte toujours 3500. Rien n'a changé. Par contre, nous avons un autre petit Congo. Ça, c'est Coco Emilia qui a dévoilé les détails sur sa fortune. Parce qu'une internaute a décidé de tacler la reine, mais elle a dit que mouf, on ne joue pas avec moi. Pardon, sortez. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, je ne sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous. Sonnez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Le Congo, ça que je fais, c'est pour vous. Je ne veux pas m'écouter moi-même. Quand même, abonnez-vous. C'est comment? Je disais tantôt que une internaute a taclé Coco Emilia en faisant un commentaire sur sa publication, sur l'une de ses photos. L'internaute a dit, je cite, « Voici le domaine de définition de la majorité des femmes, le physique. » Avec un vide bien creux dans la tête comme zéro. En tout cas, on sait bien où ça amène la majorité, l'internaute a déclaré. En résumé, l'internaute voudrait dire que les femmes sur Facebook s'arrangent seulement à avoir un physique waouh. Et pourtant, dans la tête, ces femmes ne valent rien. Coco Emilia est sortie de sa réserve, tout comme une lionne. La déesse de la non-camaraderie a mis point un commentaire en donnant les détails sur ses revenus. Maman, elle a déclaré en plus de ça, elle dit en plus de ça, donc en plus du fait que notre star, notre Coco Emilia, en plus du fait qu'elle soit jolie, elle dit avoir des entreprises en Côte d'Ivoire, au Cameroun, aux Émirats arabes, qui lui rapportent la bagatelle de 5 millions de francs par jour en termes de bénéfices. Maman, je ne sais pas encore si la déesse de la non-camaraderie, ainsi notre Mafo, a confondu le chiffre d'affaires avec le bénéfice. Je ne sais pas. Mais si je m'en tiens à ce qu'elle a déclaré, elle dit avoir gagné 5 millions de francs par jour. Elle dit gagner 5 millions de francs. Donc, ça fait la bagatelle de 1 milliard. Écoutez bien, 825 millions de francs par an. Je ne sais pas si j'ai bien fait les calculs. Parce qu'avec beaucoup de zéros derrière comme ça, dans ma calculatrice, je n'arrive pas à calculer ce genre d'argent parce que je n'ai jamais vu. Passons dessus. Mais c'est Malos qui est venu en commentaire. Parce que le Malos, c'est le médicament de Coco Emilia. Parce que quand Coco Emilia ouvre sa bouche, on a l'impression qu'on avait versé l'eau bénite sur Malos. Malos a repris en ces termes, en commentant toujours les 5 millions par jour que gagnerait Coco Emilia. Malos dit plutôt que quand tu ouvres ton Facebook, quand tu ouvres le Facebook d'une fille, tu la vois sur 10 photos, dans 10 salles de bain, de 10 hôtels ou 10 salons meublés différents. Tu lui demandes encore ce qu'elle fait dans la vie. Dans tout cas, pour Malos, vous savez, pour Malos, je ne sais pas, mais si je veux un peu essayer d'éclaircir mes abonnés pour ce que pense Malos. Malos, si tu es dans la chambre aujourd'hui, dans ton jacuzzi, dans une chambre, tu peux prendre une chambre, tu es dans le jacuzzi. Avec, dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on fait dans la salle de bain, dans un jacuzzi? Et dans les hôtels, les jacuzzis des hôtels. Et on te trouve comme ça dans 10 hôtels différents. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, je ne sais pas. Peut-être pour Malos, c'est parce que Malos voulait dire que peut-être Coco Emilia a trop d'argent, qu'elle a 10 hôtels avec 10 salles de bain. Ou alors que... Regardez Malos, ne me regardez pas. Ce sont les propos de Malos, ça n'engage que lui. Mais d'autres internautes disent ceci, que notre Mafo n'a pas raté, n'a pas manqué l'occasion, comme à l'accoutumée, de confondre les cristaux de menthe aux diamants. Donc peut-être pour Coco Emilia, elle ne connaît pas, quand on compte peut-être 5 millions pour Coco Emilia, peut-être c'est pour 500 000, quand elle voit 500 000 ou 50 000, elle croit que c'est 5 millions. Ah, c'est pour d'autres, moi je ne sais pas. Et pour certains, ils pensent plutôt que les impôts du Cameroun devraient vraiment laisser tranquille le Zoumloa des Zoumloa, Amougou Belinga, pour essayer de se retrouver du côté de biscuits de mer. Parce que si ce qu'elle dit, ce qu'elle déclare s'avère avéré,
il y a de l'argent pour les impôts du Cameroun chez Coco Emilia. C'est pas moi qui dis. Donc allez là-bas. Les gens du impôt là. Allez là-bas, les abonnés, les gens des impôts. Allez là-bas, il y a de quoi manger chez Coco Emilia. Non, pour moi, mes copines, je ne sais pas pour vous. Mais venez pour qu'on en parle en commentaire de la bagatelle de 5 millions de francs par jour que Coco Emilia gagnerait. Nous sommes encore au niveau de moins de 5 000 par jour. Donc, quand on entend 5 millions, là, ça fait seulement ding-dong dans la tête. Les milliards qu'on gagnerait par an. Donc, en résumé, on ne doit plus appeler Coco Emilia une influenceuse. C'est une femme d'affaires. Elle doit être classée. Quand on appelle Dangote, on doit appeler Coco Emilia. Si elle fait les bénéfices du milliard. C'est qu'on a oublié d'appeler Coco Emilia quand on fait les classements des femmes d'affaires ou des hommes d'affaires les plus riches d'Afrique. On doit indexer, on doit appeler Coco Emilia. Parce que les gens qui classent les Dangote, ils oublient les Coco Emilia. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas la discrimination. Toujours parce qu'elle est une influenceuse. Les gens qui font les classements là, vous avez oublié Coco Emilia. Elle gagne quand même 1 milliard 825 millions par an. C'est comment? Classer Coco Emilia parmi les femmes d'affaires les plus riches d'Afrique. Vous voulez même quoi? Pardon, mes copines. Pardon, venez commenter. Venez, on commente ça. C'est même quoi avec vous?